Très content aujourd'hui de vous présenter l'arme que je vais utiliser toute la saison cet automne, le Browning A5. L'arme vient dans un coffret de plastique assez solide avec un bon coussinage pour protéger notre gain. Et à l'intérieur, on retrouve évidemment le livret d'instructions, avec la manuel de sécurité et surtout, très important, les deux vis qui nous permettent de rallonger les cales pour le talon de la crosse et les cales qui vont servir à ajuster la pente de busque et la pente de talon. On va voir c'est quoi tantôt. Il y a aussi les cales qui servent pour la crosse. Vous avez un demi-pouce, un quart de pouce. Vous pouvez les assembler pour donner 3/4 de pouce d'allonge supplémentaire. On verra c'est quoi tantôt la longueur de crosse. Ça vient aussi avec des chokes, hein? Improved Cylinder modifié et full dans une belle boîte avec un wrench, un Davis choke de Browning. Il y a déjà le modifié qui est installé sur le canon. Il y a notre canon comme tel avec la barrure qui n'est pas une barrure de ponton, encore une fois c'est une barrure de culasse avec un double des clés. Et le bouchon de magasin, le fût et le receiver, donc la crosse et la tête de culasse avec la culasse. Sans plus tarder, on va assembler ça. Rien de compliqué, hein? A5, assembler ça. On vient mettre simplement notre fût, on fait glisser notre fût dans le réceptacle du canon. On vient faire une pression. Clic, c'est assemblé. Par la suite, ben, on abaisse la culasse de l'arme et on vient serrer l'ensemble comme ceci, bien ajusté, pour par la suite venir visser le bouchon du magasin, le bouchon du fût sur l'arme et notre arme est assemblée. Notre arme à feu est maintenant assemblée, notre A5 est assemblée. On va maintenant passer à la mise en conformité. C'est quoi? C'est d'ajuster l'arme à son physique, tout simplement. Première chose qu'on va faire, on va mesurer si la longueur de crosse est adéquate pour nous. La longueur de crosse, c'est quoi? C'est la distance entre la gâchette et la plaque de couche. Les puristes vont dire qu'il y en a 3, le centre, le bec ou le talon. Donc la distance entre le talon et la gâchette ou le bec de la crosse et la gâchette. Mais on ne va pas aller jusque-là aujourd'hui. Ce n'est pas un cours de français, pas un cours d'armurerie non plus. Donc pour déterminer si on a la bonne longueur, on prend l'arme par la poignée pistolet. On va pointer le plus naturellement possible dans une direction sécuritaire toujours. Et là, on va venir mesurer la distance entre notre jointure de pouce et notre nez. Si vous faites des recherches, vous allez voir, les gens disent 3/4 de pouce, 2 doigts, n'importe quoi entre ces deux valeurs-là. Mais moi, de manière générale, 2 doigts, c'est ce qui me convient. Donc, 2 doigts, cette arme-là me convient au niveau de la longueur de crosse. Il faut s'entendre aussi sur les mots, hein. Prendre une petite gorgée de café, si vous permettez. Le busque, le talon de la crosse. La pente au busque, c'est la distance entre la ligne de visée et le busque. Et la pente au talon, c'est la distance entre la ligne de visée et le talon de la crosse. Le drop at heel, drop at comb, comme on dit en bon anglais. Donc, l'avantage aussi, c'est de quel côté ça va aller, l'avantage, la crosse, à gauche ou à droite. Vous avez 6 cales qui viennent avec. On les voit à l'écran, sont numérotées. Comment ça fonctionne, les cales? Prenons un exemple. Si vous voyez trop de bandes ventilées, comme la photo qu'on voit, vous mettez la cale numéro 3 qui va abaisser la crosse sans affecter la ligne de visée. Donc, quand vous allez épauler, vous allez devoir épauler plus haut, ce qui va élever l'arrière du canon, qui va abaisser le bout du canon et rendre la visée normale. 1, 2, 3, un R, on va les voir en détail. Donc, la cale numéro 1 va diminuer la pente au talon d'1/8 de pouce et la pente au busque de 1/16. La cale numéro 2, elle est installée à l'usine, elle est neutre, elle ne change rien. La cale 3, elle augmente la pente au busque de 1/16 et la pente au talon de 1/8, environ toujours. Un right, un left pour à gauche ou à droite. 2 R, 2 L, donc ça ne compense pas, mais ça va à gauche ou à droite seulement, c'est neutre.
3R, 3L, ça augmente la pente au buste d'un 16, la pente au talon d'un 8, en plus de déplacer l'avantage à la gauche ou à droite, comme vous voulez. Donc, l'indicatif est imprimé sur un seul des côtés des cales. Vous choisissez le côté qui vous convient, soit à gauche, soit à droite, mais le côté modificateur, c'est celui qui fait face au talon de crosse qui s'en va vers la crosse. Donc, si l'indicateur fait face au talon de crosse, ça indique si l'avantage va augmenter d'un 8 vers la droite. Donc, la pente au buste d'un 16, 3R, c'est essentiellement ce que ça va faire. Donc, si, en pointant l'arme, vous allez déterminer que vous avez besoin d'augmenter ou de descendre la pente au buste, bien, on va voir ensemble dès maintenant comment faire ça. On prend l'arme, on va épauler naturellement, mais cette fois-ci, on va le faire les yeux fermés. Pourquoi? C'est que si vous épaulez pour viser un point avec les yeux ouverts, votre cerveau va compenser pour vous faire arriver dessus. Ce ne sera pas naturel. Donc, ce qu'on fait, on prend notre arme pour déterminer si on a besoin d'ajouter des cales pour la pente de buste, la pente de talon. On prend notre arme de manière la plus naturelle possible. On choisit un spot, un point sur le mur. Et là, on ferme les yeux puis on vient épauler comme pour viser ce point-là. Et là, on regarde ce qu'on voit. On regarde ce qu'on voit et ça va nous dire si, par exemple, on voit toute la bande de visée là, avec le grain d'orge et puis la mire optique, bien, il faut modifier la pente. Si on voit trop à gauche ou trop à droite, ou on voit juste le derrière du canon, bien, encore là, ça nous dit quelle modification il faut apporter. Voici en détail les modifications qu'il y a à faire. Si vous voyez seulement l'arrière du canon, la cale numéro 1, c'est pour vous, ça va remonter votre crosse. La cale numéro 2 est neutre, si tout est bien aligné, laissez ça comme ça. Et si vous voyez trop de bandes ventilées, bien, la cale numéro 3 va être appropriée. Elle ne va ni à gauche ni à droite. S'il y a un problème de gauche ou de droite et de compensation, vous prenez la 1R, 1L pour remonter à la fois et tasser soit à gauche soit à droite. 2R, 2L, c'est pour aller juste à gauche ou à droite sans compensation. Et pour abaisser la crosse en allant à gauche ou à droite, c'est la 3R, 3L qui vous convient. Pour ceux qui ont besoin d'ajouter une cale entre le centre de la crosse et la plaque de couche, je le répète, vous avez un quart de pouce, un demi-pouce, vous pouvez mettre les deux ensemble, ça vient s'emboîter très solidement pour avoir 3 quarts de pouce. 3 quarts de pouce, c'est la limite pas mal. Donc, pour ça, vous devez défaire votre plaque de couche, votre pad, c'est un pad là, en bon français. Tournevis Phillips, numéro 2. Tournevis étoile pour les mécaniciens de garage. Mettez un peu de vaseline dessus. Mettez un peu de vaseline sur les trous qui sont prévus à cet effet. Et vous dévissez, tout simplement. Une fois que c'est dévissé, une douille, un box, une demi. C'est une demi. Vous dévissez la vis qui est au milieu et vous retirez la plaque de couche. Vous insérez tout simplement la cale qui convient à votre conformation. Et puis vous remettez le tout en place. C'est aussi simple que ça, c'est une affaire de 5 minutes. Notre arme a été bien mise en conformité. Je vous invite maintenant à la désassembler. C'est le même principe qu'on a fait au début, mais à l'envers. Et à retirer toute l'huile d'expédition qui peut s'y trouver. Quand vous achetez une arme neuve, une huile d'expédition qui finit par sécher et devenir comme une espèce de colle. D'ailleurs, c'est un de mes critères de sélection quand je vais dans un magasin pour magasiner une arme neuve. J'ouvre la culasse, je mets mon doigt en faisant attention, voir si c'est collant. Si c'est collant, là, ça va être d'ouvrage à enlever. C'est un brake cleaner qu'on met pour enlever ça partout. Faites attention de ne pas endommager le fini. Ça endommage le fini. Donc, nettoyez ça à sec, bien nettoyé. Et c'est une arme à inertie, donc on met un lubrifiant à sec, comme le PL100. Ça fait très bien là, pour les... Enfin, j'ai très hâte d'essayer ça. Je me suis procuré un beau Todd Black Goose pour mettre dessus. C'est les Invector DS, contrairement au Maxus, qui sont les Browning Invector Plus. Faites attention. Regardez toujours aussi les indications sur le canon. La longueur, la chambre, très important de savoir qu'est-ce que vous pouvez mettre là-dedans. Est-ce que c'est le bon calibre? Là-dessus, bonne saison, amusez-vous. J'ai hâte d'aller cabocher les oies avec mon nouveau A5.